Aujourd'hui, on va faire un top 5 des écrans gamer pas chers. Si t'as envie de passer à la gamme au-dessus et de changer ton écran gamer pourri 60 Hz, je pense que t'es tombé sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, tu retrouveras en description tous les liens des écrans dont j'aurais pu te parler dans cette vidéo. Tu n'oublies pas de mettre ton like à la vidéo si elle t'a plu et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec un premier écran de chez Yamaha, c'est un écran 24 pouces. Alors dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'écrans 24 pouces parce que de 1 c'est moins cher et de 2 c'est bien plus optimisé pour le gaming, enfin pour moi. Donc celui-ci 24 pouces Full HD avec une dalle LED, c'est la gamme G-Master de chez Yamaha. Alors il coûte 191 €, ça sera à peu près la gamme de prix pour les écrans gamers en général. Néanmoins on est sur un écran 1 milliseconde de temps de réponse, ça c'est très important pour le gaming, il faut avoir un temps de réponse le plus faible possible, donc là on est sur 1 milliseconde et on est sur un écran 165 Hz. Donc quand je te dis que tu peux passer à la gamme au-dessus pour pas forcément trop cher, et ben avec cet écran là tu vas pouvoir... Alors bien sûr il est pas très mignon, tu vois, on a un écran assez grossier avec un pied un peu laid, bref voilà, en plus on est sur un écran incurvé. Mais bon, il est un peu laido quoi, tu vois, et il est assez épais. Mais c'est entrée de gamme et c'est du 165 Hz 1 milliseconde. Et je pense qu'avec ce tarif là, tu pourras pas trouver d'autres écrans plus jolis ou avec de meilleures performances. Donc tu auras le lien de cet écran gaming directement en description. On poursuit avec à peu près la même gamme de prix. Donc là on est sur du 200 € à l'heure où je tourne cette vidéo là. Sinon c'est à peu près 230 €. N'hésitez pas à me dire si le prix a changé. On est là aussi sur une valeur sûre, un écran qui a fait ses preuves. C'est le MSI Optix. Alors la ref c'est le G241, c'est un écran encore une fois LED 24 pouces avec une résolution Full HD avec une dalle IPS, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un écran qui est 144 Hz, donc ça c'est vraiment top. 1 milliseconde encore une fois au niveau du temps de réponse, il est un peu plus joli en termes de design, c'est du MSI, donc on a un design un peu racé gaming en plus. Donc apparemment il y a 2 HDMI, pas de DisplayPort, c'est dommage, mais bon, les 144 Hz 1 milliseconde, ça fait ultra plaisir et sur du 24 pouces, vous aurez un écran de qualité et moi je vois bien un double screen d'écran comme ça peut être vraiment top, donc vous aurez directement le lien de cet écran gaming en description comme d'habitude. Alors on poursuit avec un autre écran gaming incurvé, c'est un HP, c'est le X24C. Un écran bien sûr de 24 pouces avec une résolution Full HD, donc il y a de l'HDMI, il y a du DisplayPort. On est du coup sur un écran compatible FreeSync 144 Hz, cette fois-ci 4 millisecondes au niveau du temps de réponse, c'est un peu dommage, mais au niveau du prix on est sur du 191 €. Et là par contre on a un design un peu plus intéressant et il a des fonctions de mobilité. L'écran bouge alors que les autres n'avaient pas ces fonctions là. C'est dommage les 4 millisecondes de temps de réponse. Par contre, les 144 Hz sont quand même assez appréciables. Moi, il me semble que j'ai un écran quasi similaire, mais il a 1 milliseconde de temps de réponse. Alors effectivement, le fait qu'il soit incurvé, ça améliorera un peu votre champ de vision. Ça, c'est que du vent, bien sûr. Mais bon, ça fait plaisir. C'est un petit écran gaming entrée de gamme pour des petits jeux, pour du FPS, sans trop de pression. Vous retrouverez le lien de cet écran de chez HP directement en description. Donc on poursuit avec un écran de la marque AOC Gaming. Donc là, déjà au niveau du design, on change de registre. Donc on est sur un écran qui coûte 150 €, qui est vraiment pas cher pour ses caractéristiques parce qu'on a un écran 24 pouces compatible FreeSync Full HD avec HDMI DisplayPort. On a 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz. Donc pour moi ça c'est le graal de l'écran, pas cher, joli, rapide, avec beaucoup de Hertz. C'est le top du top en termes d'écran. En plus il me semble qu'il est légèrement incurvé, celui-là non c'est pas cette gamme là. Mais en tout cas on peut monter, descendre, enfin en tout cas il y a une mobilité sur l'écran. Il a un très joli design, ça on va pas se le cacher. Et au niveau du prix, 150 € c'est vraiment top. Surtout au niveau de ses specs, 1 milliseconde, 144 Hz, tu ne trouveras pas ça de partout. Donc bien sûr, tu retrouveras le lien de cet écran gaming directement en description. On termine avec le dernier écran gaming de cette sélection et j'étais obligé de vous mettre un Samsung Odyssey, c'était obligé. Donc en termes de prix, voilà, c'est un peu plus cher, 290 €, ça pique un peu. Néanmoins, on est sur un écran 27 pouces incurvé, on est sur la taille au-dessus. On a une dalle de type VA avec une résolution de 2560 par 1440 pixels. Donc c'est un peu au-dessus par rapport au Full HD.
Encore une fois, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz, compatible FreeSync et fonction HDR. Donc ça déjà au niveau des couleurs, au niveau des noirs, ça sera bien plus joli. Pour les plus gourmands d'entre vous, vous avez aussi le 32 pouces qui est pas nettement plus cher. Mais 32 pouces pour du gaming, c'est vraiment pour moi trop. En plus, il est légèrement incurvé, il est assez récent, on a une bonne résolution. Bien sûr, il faut avoir le PC qui va avec pour avoir bien sûr la bonne résolution possible et surtout avoir les 144 Hz. Mais voilà, Samsung Odyssey, c'est la gamme gaming de Samsung en termes d'écran et c'est de la qualité. Parce que dans cette gamme-là, vous savez, il y a l'écran juste énorme là, qui vaut une blinde et qui sert à rien. Mais pour le coup, celui-là, il a un prix élevé, il a vraiment de très bonnes caractéristiques. Donc vous retrouverez le lien de ce bel écran Samsung directement en description. Les amis, ce top 5 des meilleurs écrans gaming pas cher est maintenant terminé. Encore une fois, en description, vous aurez tous les liens de tous les écrans dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!